Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du vélo magique de Luna. Luna avait 6 ans et un vélo rouge vif qu'elle adorait. Ce vélo n'était pas comme les autres, il y avait une sonnette en forme d'étoile, des rayons qui brillaient au soleil, et surtout, il parlait. Mais chut! C'était un secret. Où va-t-on aujourd'hui? Demandait le vélo chaque matin en s'étirant comme un chat. Là où le vent nous poussera, répondit Luna en riant. Un samedi matin, le ciel était clair, les oiseaux chantaient, et un papillon jaune voletait juste devant la fenêtre de Luna. Regarde! S'écria-t-elle. Suivons-le. Le vélo sauta sur ses roues avec enthousiasme. Ensemble, ils partirent à toute vitesse derrière le papillon. Ils traversèrent le parc, roulèrent autour d'un étang, puis empruntèrent un vieux sentier caché entre deux haies. Soudain, un tunnel apparut. Il brillait doucement, comme s'il était fait de lumière dorée. « Tu es sûr ?» murmura le vélo. « Oui. Allons-y. » Ils entrèrent dans le tunnel, et soudain, une brise chaude les enveloppa. Quand ils en ressortirent, le monde avait changé. Ils étaient dans un pays de bonbons. Les arbres étaient faits de réglisse verte, les nuages flottaient comme de la barbe à papa, et les fleurs sentaient la guimauve. Des oiseaux en caramel voletaient en chantant, et les chemins étaient pavés de biscuits. « C'est incroyable, » dit Luna, les yeux écarquillés. Mais au bout d'un pont en sucre, un immense dragon en chocolat noir les attendait. Il avait des yeux en amande et des ailes en gaufrette. « Halte là !» gronda-t-il. « Nul ne sort du royaume d'où sans me faire rire. » Luna hésita. Le vélo tremblait un peu. « J'ai une blague, » dit Luna. « Écoute bien. Pourquoi le chat n'a-t-il pas mangé sa souris en peluche? »« Pourquoi ?» grogna le dragon. « Parce qu'il croyait qu'elle était piégée au fromage qui pue. » Le dragon resta silencieux une seconde, puis éclata d'un énorme rire fondant. Il rigolait tellement fort que des morceaux de chocolat glissèrent de ses épaules. « C'est bon, petite humaine. Passez. » Luna et son vélo le remercièrent et continuèrent leur chemin. Après avoir goûté quelques fleurs de guimauve et rempli leur sac de bonbons, ils reprirent le tunnel magique pour rentrer à la maison. Le soir, en se couchant, Luna murmura. « Demain, on suit une coccinelle. »« D'accord ?» Et le vélo, déjà presque endormi, répondit doucement. « D'accord, mais seulement si elle ne nous mène pas dans un monde de choux de Bruxelles. » Fin. Si cette histoire t'a plu, mets-moi un petit pouce pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles autres histoires. À bientôt.